au départ, lorsque on est dans un contexte de matière pure, finalement, elles peuvent intervenir sur de petites brèches, mais qui... Exactement. D'ailleurs, il le dit. Il dit, nous sommes en sécurité dans le matérialisme. Nous sommes en qu'on ne va pas sécurité y dans le rester, il y a matérialisme. d'autres étapes après. C'est un paradoxe. Et d'ailleurs, ces passages sur la sécurité de la matière sont extraordinaires de ce point de vue-là. La matière protège, c'est un bouclier. Exactement. C'est presque du Martinez de Pasquale. Inattendu. Oui. Mais nous sommes peut-être en train d'en sortir là, de cette sécurité. Alors, et quand la muraille se fissure, quand la matière commence à prendre l'eau, si on peut dire, qu'elle devient perméable aux forces de dissolution, ces forces noires qui peuvent avoir différents visages. Le visage principal, c'est de toute manière celui de l'illusion. C'est celui de l'oubli. La dissolution n'est qu'une action de la ténèbre. La ténèbre, c'est la perte, c'est ce qui va conduire une civilisation, une doctrine métaphysique, un monde, une histoire, vers sa dégradation, puis sa destruction. Et l'ensemble de ces forces ténébreuses peuvent avoir différents visages, parce que de toute manière, elles attaquent différents plans. L'art, la monnaie, on revient à ce qu'on disait. Tous les plans sont attaqués. Les métiers, d'ailleurs, il légitime la révolte de ceux qui, au XVIIIe siècle, n'ont pas voulu des machines à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, d'ailleurs à quelques encablures où vivait Jean-Baptiste Villermoz. Enfin bon, ça c'est autre chose. Il dit, mais ils avaient raison, parce qu'ils ont senti la menace qui pesait sur eux. Donc, tout ce qui structure la société traditionnelle est attaqué. Mais ce qui est attaqué le plus dangereusement... Peut-être en dernier. Et évidemment, qui est le plus menacé, c'est la pensée traditionnelle, c'est-à-dire c'est la doctrine métaphysique, celle qui est au cœur de la civilisation, qui fait dire à Guénon, sans métaphysique, il n'y a pas de civilisation, sans métaphysique réelle. D'ailleurs, il dit, l'Occident, à partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est fini, il n'y a plus rien. Toutes les voies qui conduisaient au centre sont aujourd'hui fermées. Depuis la fin de l'ordre du temps, et depuis que les Rose-Croix ont rejoint l'Agartha, c'est terminé. Donc, c'est une civilisation qui n'a plus son lien avec la métaphysique. Ce n'est pas pour rien qu'il interroge saint Thomas d'Aquin. C'est sans doute pour lui également le plus grand penseur, la cathédrale de l'esprit de l'Occident. Et si cette métaphysique est atteinte, si elle est déviée, si elle est perdue, c'est l'ensemble des pans de la cité qui peu à peu s'effondrent et viennent à s'écrouler les uns derrière les autres.